Ah ouais, là ça rigole pas. NBA Youngboy vient de clasher violemment DJ Akademiks et Lil Durk. Oui, le bif a repris, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi te parler de Tory Lanez, qui risque toujours 22 ans de prison, mais je vais te dire ce qu'il a dit à la juge. Tu risques d'avoir de la peine. Et je vais bien évidemment vous parler d'une affaire qui a fait pas mal de bruit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les deux artistes, Usher et Chris Brown, se sont-ils réellement battus le week-end dernier? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose de vraiment spécial à partager avec vous. Récemment, j'ai découvert une nouvelle marque de boisson qui se démarque totalement des autres. Et cette marque, c'est Oli. Oli, c'est une marque de boisson énergisante, mais ce qui rend la marque Oli différent, c'est leur transparence sur les ingrédients et les valeurs caloriques. J'ai bien évidemment pris le temps de goûter ces boissons avant d'accepter ce partenariat. Mes saveurs préférées sont le lion et le requin. Le lion, c'est kiwi et mangue, et le requin, c'est fraise et mandarine. Si tu veux goûter plusieurs saveurs, eh bien je te conseille ce pack découverte où tu auras le droit à plusieurs saveurs. Bien évidemment, j'ai réussi à négocier des codes promo pour avoir 5 € de réduction. Il faut que tu fasses un achat de 15 €. Le code BLACKTRAP5, il faut que tu l'écris comme il est écrit à l'écran. Ça fonctionne pour ta première commande. Mais tu peux utiliser ce code-là, BLACKTRAP, pour profiter de 10% sur toutes vos prochaines commandes. Lorsque tu auras goûté plusieurs saveurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour me dire ce que t'en penses. Une note sur 10 et tes saveurs préférées. Le rappeur Wayne Payne de DC est décédé la nuit dernière. Lily Ali sera en concert à la salle Playel le 6 décembre. L'album posthume Mustafar de l'œuvre Esval sortira le 19 mai. L'artiste Stromae annonce l'arrêt de sa tournée suite à des problèmes de santé. Il dit « Je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais ». Central C s'est exprimé sur sa tenue au BFA. Il dit « Un mariage, c'est un type d'événement où je peux porter un costume, pas des conneries comme les BFA. Ce jour, j'ai supplié qu'on ne me prenne pas en photo. D'où mon expression du visage. Si ça ne tenait qu'à moi, on ne m'aurait pas vu. » Georgia Smith a annoncé la sortie d'un nouveau morceau pour ce vendredi au nom de Little Things. Kobalade a parlé de son incarcération dans une interview avec Mouloud pour son émission ClickX. Mouloud, il lui pose la question « Est-ce que tu as regardé l'affaire Pierre Palmade quand tu étais en prison ?» Kobalade répond « Je sors d'une bagarre d'une boîte de nuit, j'ai pris 4 mois, il a tué un enfant, il était sous je ne sais pas quoi, il est dehors, c'est la France, j'ai suivi un peu. » Mouloud lui pose la question « Qu'est-ce que ça t'a évoqué ?» Koba répond « Quand tu as la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. Je ne vais pas pleurer sur mon sort, on n'est pas tout blanc dans cette histoire, je n'essaie pas de me comparer à lui, ça va me monter les nerfs. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Si lui n'est pas en prison, tant mieux pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Dieu veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas. Il a de la chance. Si maintenant les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux. Ensuite, Mouloud lui pose cette question. Donc toi, le message que tu as perçu, c'est star ou pas star, tu restes un noir. Et Koba répond, c'est réel. En tout cas, je ne le dis pas. Ce sont eux qui le montrent. Récemment, Attic a donné une interview où il a parlé de pas mal de sujets divers et variés, musique, projets, ambitions, mais il est revenu sur une période sombre de sa vie durant laquelle il a été victime de racket. Il dit, c'est du racket tout simplement, pur et dur. On ne va pas se mentir, quand tu mens, que tu fais des manigances pour gratter 5000 €, frère, en plus 5000 balles. Tu as vu, quand on dit qu'une amitié ça vaut, je ne sais plus qui disait qu'une amitié sur le terrain ça vaut 50 €. Dans mon cas, ça ne vaut pas beaucoup plus. Moi, je l'ai pris sur le moment comme quelque chose de très dur à vivre et ça m'a déprimé. C'est dur quand tu essaies de te dire toute ta vie tu vas rester quelqu'un d'intègre, de fidèle, de loyal envers tes proches et c'est ce qui t'a fait grandir, ce qui t'a poussé à un moment donné dans ta carrière. On parle d'une force aussi. Avoir un quartier, avoir des gens autour de soi, avoir des amis d'enfance, c'est une force, une énergie. J'arrive à un âge où je n'ai plus le temps d'avoir des gens pas fiables autour de moi et les enjeux sont trop gros. Ensuite, on a demandé à Attic comment s'en sortir lorsqu'on est victime de racket. Attic répond « Déjà, il ne faut pas tomber dedans. Il faut mettre un maximum de barrières entre toi et un maximum de personnes. Il n'y a pas 50 options. Mets de bonnes intentions dans ce que tu fais. Moi, j'ai tellement pris gros. Et surtout, sois prêt au pire. Attends-toi au pire, même si toi, tu veux le meilleur. Pour ça, ça veut dire bien s'entourer, bien s'équiper. Voilà, c'est tout. Hier, c'était l'audience de Tory Lanez et il s'est adressé directement au juge. Une journaliste au nom de Megan Cunniff a raconté ce qu'il s'est passé lors de cette audience. Elle dit « Tory Lanez a parlé au juge avant qu'il ne soit menotté. Il aurait dit « S'il vous plaît,
ne gâchez pas ma vie. Je pourrais être votre fils, je pourrais être votre frère. Il n'y a pas eu d'agitation, un officier de police demandait à Tory Lanez de se taire, Harry Ford n'a rien répondu et Tory Lanez a été conduit hors de la salle d'audience sans incident. Tory Lanez a également fait appel à 2 nouveaux avocats car les anciens avocats étaient jugés inefficaces. Je le rappelle, Tory Lanez risque toujours 22 ans de prison et une expulsion au Canada, qui est son pays d'origine. Lors d'une interview, The Weeknd s'est exprimé sur son futur. Il dit « L'album sur lequel je travaille actuellement est sûrement le dernier en tant que The Weeknd. Je continuerai à sortir des morceaux sous Abel, mais je tuerai le personnage de The Weeknd. » Le projet de Jack Harlow débute à la 8e place du Billboard avec 35 500 ventes en première semaine. Récemment, je vous ai parlé de Ty Monado Block qui était en condition critique car il s'était fait tirer dessus dans une fusillade de masse à O'Block. Eh bien, il va mieux. Il a récemment fait un live sur Instagram pour rassurer tout le monde. Il a été touché plusieurs fois à la poitrine. Récemment, le producteur Timbaland s'est exprimé sur Instagram. Il dit: je sais qu'on a de nombreuses discussions autour de l'IA et sur le fait qu'on a l'impression qu'elle viole certains droits. Mais laissez-moi vous dire un truc. J'ai une solution et on travaille dessus à l'heure actuelle. Ça va être bénéfique pour tout le monde, mais d'ici là, je veux partager un truc. J'ai toujours voulu travailler avec B.I.G. et je n'ai jamais eu la chance de le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est sorti. Jouez-le. Tu l'as bien compris, il parle d'un morceau avec The Notorious B.I.G. réalisé grâce à l'intelligence artificielle. Bossy Badass a été arrêté à San Diego pour port d'armes illégales. Il a été libéré après avoir payé une caution de $50 000. Lil TJ a rendu hommage à Pop Smoke. Un featuring a été enregistré entre les 2 artistes Gazo et H22. Tiakola vient de balancer un nouvel extrait du morceau d'entrée de son Olympia. Alors qu'il fait face à des problèmes judiciaires, Ploise, l'ancien membre des Fugees, insiste sur le fait qu'il n'est pas un informateur et refuse d'être comparé à 6ix9ine. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Ploise a récemment été reconnu coupable de complot en vue de frauder les États-Unis, falsification de témoins et agissement en tant qu'agent non enregistré d'un gouvernement étranger. Il risque jusqu'à 22 ans de prison. Cependant, contrairement à 6ix9ine qui a admis être un informateur, Ploise insiste sur le fait qu'il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Il dit « Je peux pas vraiment parler du verdict, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais ça va aller. Écoutez, je n'ai jamais été dans le passé, le présent ou le futur, un informateur du FBI ou de la CIA. Jamais, au grand jamais. Si les gens veulent vérifier, regardez les témoignages. Ils verront tout ça dans les dossiers et les rapports de la cour. Avec tout mon respect, il ne s'agit pas d'une situation à la Tekashi 6ix9ine parce qu'il a clairement admis être un informateur. Moi, je ne l'ai jamais été et je n'ai jamais dit que je l'étais. Je ne le suis pas aujourd'hui et je ne serai jamais un informateur du FBI ou de la CIA. Pour ce qui est de 6ix9ine, il n'a pas réagi à cette affaire, du moins pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe encore entre Lil Durk et NBA Youngboy? Les 2 rappeurs sont en clash. Je tiens à le rappeler que leur clash a commencé en février et ça s'était un peu calmé par la suite. Mais récemment, DJ Akademiks a affirmé que Durk et Youngboy avaient mis fin à leurs embrouilles. Il dit « Regarde jusqu'à où ils sont allés. Non, l'embrouille est finie. Tu m'entends? Yo, Aka, t'es un ouf. Je suis sérieux. Durk et Youngboy. Attends, il se peut que j'oublie de dire ça aux gens. Durk et Youngboy ne sont plus en embrouille. » Après avoir tenu ses propos, il y a Lil Durk qui a liké la vidéo. Et Youngboy s'est exprimé. Cette salope d'Akademiks agit comme si j'en ai quelque chose à foutre des chiffres. Beat, je viens de drop il y a 2 semaines. Cette baltringue va aussi drop. Eh, coupe ça. Beat, je suis pas con, j'en ai rien à foutre des chiffres noirs. Ta putain de gueule de bourré. C'est ce que tu aimes faire, bitch. C'est être bourré et dire que de la merde. Ces salopes vont te baiser, Renoir. Youngboy ne s'est pas arrêté à là. Il a continué sur les réseaux en disant « Lil Durk, as-tu réalisé que tu n'attires l'attention que lorsqu'un de tes amis meurt? Réfléchis-y. Salope va, tu sais que je ne mens pas. » Il a aussi dit pour Akademiks, AKA t'es une salope à traîner avec ces mecs de l'industrie. J'adore cette merde, elle se termine toujours de la même manière. Après la vidéo de Youngboy et des propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux, Akademiks a dit ceci. NBA Youngboy, tu n'es pas boycotté. Permettez-moi de mettre ça au clair, je vais travailler dans Spotify. J'ai eu Carl Cherry au téléphone, ils admettent tous que tu es en tête de page d'Apple Music. Crois-moi, j'avais l'habitude de dire que tu étais boycotté, mais tu ne l'es plus. Alors, arrêtons avec ça.
Tu es le gars anti-industrie. Tu ne marches juste avec personne dans l'industrie. Et que tu le veuilles ou non, tu sais que c'est vrai. Il y a une chose que je t'ai mis dans une situation avec Lil Durk, je n'ai même pas vraiment envie d'en parler. C'est pourquoi je m'excuse. J'aurais pas dû. Je ne veux pas m'en mêler. Pour ce qui est du côté de Lil Durk, il a expliqué qu'il ne voyait rien et n'entendait rien. Et devinez le rappeur qui va sortir un album ce vendredi, le même jour que Lil Durk et Youngboy, eh bien c'est Soulja Boy. Il va sortir son album Soulja Season et il a décidé de clasher Youngboy et Lil Durk pour ça. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like qui fait toujours plaisir. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.